Je suis Nicolas Sélé, de formation, je suis médecin et j'ai pratiquement fait toutes mes classes dans le sport parce que dès mon jeune âge, j'étais en sport-études. J'ai beaucoup plus été présente dans le handball où j'ai été joueuse internationale de handball, capitaine de l'équipe nationale pendant près de 7 ans. J'ai été dirigeante de club, dirigeante de ligue, président de fédération, secrétaire général de la Confédération africaine de handball, puis représentant Afrique sur le plan mondial de handball. Dans le cadre de mes fonctions, au niveau du sport, j'ai été ministre des Sports. C'est vrai que je n'ai fait à peine que 9 mois ministre des Sports, mais j'avais au préalablement fait près de 6 ans secrétaire général dans ce ministère, qui n'était pas que le sport, mais c'était un grand ministère avec l'éducation nationale, la culture et autres. Mon passage en tant que ministre des Sports a quand même laissé le Palais des Sports de Libreville. Et tout le monde se souvient de la CAN de handball 2018. En gros, s'il faut parler de mon CV sportif, ce serait trop long. Je suis une passionnée de sport parce que dans mon jeune âge, j'ai joué au football, j'ai été dans les arts martiaux, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du 100 mètres, du 200 mètres, du 4 x 100 mètres, j'ai fait du lancer de javelot et du lancer de disque. Donc, en fait, je vous ai dit que j'étais d'abord dans une école sport-études en France et quand je rentre au Gabon, avec le jeu au-dessus, je me retrouve dans le milieu du sport. Mais j'ai fait le choix du handball sur le plan du sport de haut niveau. Et c'est ma passion, le handball. Il faut se rappeler que j'étais encore joueuse, que je me suis vu confier la Ligue de handball de l'Estuaire. J'étais encore joueuse et là, on était dans les années 82. J'étais d'abord secrétaire général de la Ligue et puis présidente de la Ligue de l'Estuaire. Et j'étais toujours joueuse et j'étais alors encore étudiante à l'université. Après cela, je suis allé en formation. Déjà au Maroc, je jouais en pro, puisque je jouais dans les phares, les forces armées royales. Mais vous savez que les études de médecine sont prenantes, donc j'ai dû abandonner ce côté. Mais je me suis formé en tant qu'arbitre et entraîneur. Entraîneur d'ailleurs, j'ai eu mon diplôme en Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, et j'étais arbitre jusqu'à arbitre fédéral. Quand je rentre au Gabon, je suis affecté et je crée l'AGAFA, l'Association gabonaise pour la promotion du handball. Et depuis Port-Gentil, je commence à faire des tournois qu'on appelle le tournoi international de Port-Gentil, que j'ai fait pendant 2 ans. Et je me rappelle que c'est Madame Wane Ambourou qui était maire de Port-Gentil et qui nous avait offert un plateau que les handballeurs, l'actuel plateau qui vient d'être rénové par le Fonds du sport, c'est un plateau qui a été créé par les handballeurs. Et de là, les handballeurs me demandent, bon écoute, prends la fédération. Mais entre-temps, je vais en stage pour la spécialité. Et quand je reviens en 1999, je prends la Fédération gabonaise de handball. Et en prenant cette fédération, je mets en place ce qu'on appelle le pôle cadet. Parce que tu ne peux pas faire du sport si tu ne formes pas. Il y a d'abord la formation des joueurs, mais il y a la formation des encadreurs et la formation aussi des dirigeants et la reconversion des anciens joueurs. C'est important. Tout ça là, c'est de la formation. Et c'est comme ça qu'en 3-4 ans, je crée le pôle cadet. Nous, les handballeurs, les anciens, nous finançons ça de notre propre poche. Au lycée d'État, on nous donne un bâtiment et nous avons fait le tour du Gabon pour chercher des jeunes talents que nous avons mis au pôle cadet. En 2003, pour des raisons de personnalité, surtout avec le ministre de l'époque, je préfère me retirer. Et on a vu ce que ça a donné, mais je fais en sorte que le CMS crée un club de handball. Et ce sont ces jeunes du pôle cadet qui vont créer le CMS. Et on a vu le parcours du CMS. C'est comme ça qu'entre-temps, je rentre à la Confédération africaine de handball comme présidente de la commission médicale. Je me fais des relations là-bas. Et en 2008, je reprends la Fédération gabonaise de handball, 2007-2008, et je crée le deuxième pôle cadet. Et là maintenant, avec l'aide du ministère des Sports qui nous accompagne quand même, et c'est comme ça que nous tissons des relations avec l'Italie, la France, la Suède, pour que nos jeunes puissent connaître la compétition très jeune. Et le résultat, nous avons eu à partir de 2010, où ces jeunes cadets ont été qualifiés pour la Coupe du Monde en Argentine. Et en 2012, les juniors, c'est-à-dire la suite, se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Hongrie.
c'est ce travail depuis 2000 qui a donné des fruits en 2010, en 2012, et etc. Et nous avons vu en 2018, ce sont ces premiers du pôle cadet de 2000 et de 2008 qui ont fait l'équipe nationale de 2018, dont la CAN, et ils ont pris la 5e place en Afrique. Donc, quand je parle de la fédération, nous sommes 5e sur le plan africain, nous sommes 3e chez les cadets et 4e africains chez les juniors. Nous avons 2 qualifications mondiales, nous avons des pairs IHF, des pairs arbitres CAB, nous avons une équipe qu'on oublie souvent en Petrosport qui a été vice-champion d'Afrique, et nous avons Salinas qui a été 3e africain. Donc, il y a quand même un palmarès, il y a un vécu, il y a une expérience. Et aujourd'hui, quand je vois où se trouve le handball, c'est vrai qu'il y a eu le passage du Covid qui a remis tout au ralenti. Mais je pense qu'après la CAN 2018 au Gabon, le hand devait être au summum. Parce que nous étions arrivés à un niveau où, après le football, c'était le handball au Gabon. Mais c'est dommage. Vous savez, une vision qui a donné, un projet qui a donné des fruits, on ne le change pas. Plutôt, on l'améliore. Mais c'est la base du projet, c'est-à-dire la formation, la compétition et la performance. Dans la formation, vous avez un tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, la formation aussi bien des joueurs que des encadreurs et aussi des dirigeants, la reconversion de nos jeunes, la compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition sans compétition. Vous ne pouvez pas prétendre aller sur le plan continental si vous n'avez pas de compétition déjà sur le plan national. Donc, c'est la compétition qui amène la compétition. Donc, formation, compétition, puis performance. Donc, aujourd'hui, si je reviens, j'ai déjà mis une barre à un niveau. Il faudrait que je remette au même niveau ou bien plus. Voilà mon projet. Bien, j'ai rencontré quand même des présidents des ligues et des dirigeants des clubs. Il faut savoir que quand je pars en 2016, c'est pas parce que je ne voulais plus être président de fédération ou parce qu'on m'avait chassé ou quoi. Non, c'est parce que l'éthique m'a poussé à partir. Je venais d'être nommé ministre des Sports. Je voulais être le ministre de tous les sports. Et du coup, j'ai laissé la Fédération gabonaise de handball. Si je reviens aujourd'hui, c'est par passion et parce que la famille du handball m'a sollicité depuis un an à revenir. Maintenant, c'est avec eux qu'on va essayer de remettre le handball sur les rails. Je ne dirais pas que le handball est à terre, parce qu'il y a quand même des groupes qui se battent, et puis il faut soutenir ces clubs-là qui souvent seuls gèrent cette discipline et surtout les petites catégories. Donc, il faudra soutenir ces clubs, soutenir ces ligues, et c'est ensemble qu'on pourra relever le handball gabonais. Vous savez, c'est un sport qui est beau. La majorité des grands footballeurs finissent par, dans leur retraite, se retrouver au handball. Hein? C'est le football à la main. Donc, je crois que nous avons du travail et on ne fera pas une porte ouverte. Comme on dit, on connaît qui part, on ne connaît pas qui vient. Mais moi, ils me connaissent. Donc cet adage n'est plus sur moi. Et c'est un choix. Les handballeurs ont un choix. Voter notre discipline ou bien voter d'autres considérations. Mais je pense que les handballeurs aiment le handball, sinon ils ne seraient pas toujours là. Et je crois en eux. Nous allons essayer de repartir, remettre ce sport sur les rails.